Grand 4, la réaction d'hydrolyse. Donc, grand 4, la réaction d'hydrolyse. Donc, la réaction d'hydrolyse, c'est l'inverse de la réaction d'estérification. La réaction d'estérification conduit à la formation d'un ester plus l'eau. Ça veut dire acide plus alcool. Acide réagit avec un alcool pour donner un ester plus l'eau. Par contre, la réaction d'hydrolyse, c'est la réaction entre l'ester et l'eau pour former l'acide plus l'alcool. Donc, c'est l'inverse de la réaction d'estérification. Donc, l'hydrolyse d'un ester est la réaction inverse de l'estérification. Donc la réaction entre l'ester et l'eau conduit à la formation d'un acide carboxylique et d'un alcool. Son équation s'écrit sous la forme. Donc la réaction d'estérification, c'est la réaction d'hydrolyse, c'est la réaction entre un ester et l'eau. Ça veut dire ester réagit avec l'eau pour donner un acide plus alcool. Maintenant, je vais écrire cette réaction d'hydrolyse en utilisant les formules semi-développées. Donc, si l'ester, c'est RCOOR', ça c'est un ester, réagit avec l'eau pour donner un acide plus un alcool. Et là, pour dire la formule semi-développée de l'acide et l'alcool, تنقطع هاد لا ليزون وتنكتب هنا HOH. دونك كنقطع هاد لا ليزون من هنا وكنكتب هنا HOH. دونك لاسيد كاربوكسيليك راه هو RCOOH. دونك سي RCOOH بلس وبالنسبة للالكول سي R'OH. Donc c'est R'OH. Donc il y a la réaction d'hydrolyse. Nous avons quelques exemples. Donc exemple d'une réaction d'hydrolyse. Par exemple CH3 CH2 COO CH3 réagit avec l'eau pour donner, ça c'est un ester. Donc le nom dit c'est propanoate de méthyle. Donc l'ester réagit avec l'eau pour donner un acide plus un alcool. Donc tu coupes de la liaison maintenant ou tu dis HOH. Donc l'acide c'est CH3 CH2 CO et OH. Donc CH3 CH2 CO OH. Plus l'alcool, c'est CH3OH. Donc CH3OH. Donc le nom de l'acide, c'est acide propanoïque. Et le nom de l'alcool, c'est méthanol. Donc voilà un exemple d'une réaction d'hydrolyse. Donc deuxième exemple d'une réaction d'hydrolyse. Donc une application. Donc en utilisant les formules semi-développées, écrire l'équation de la réaction d'hydrolyse. Donc la réaction d'hydrolyse d'éthanoate de méthyle. Ça c'est un ester.
et donner les noms des produits. Donc, la question, c'est déterminer, écrire la réaction d'hydrolyse d'éthanoate de méthyle. Donc, la formule semi-développée de l'éthanoate éthyle. Donc, la première partie, c'est éthane. Éthane, ça veut dire de carbone. Donc, l'ester est caractérisé par le groupe fonctionnel COO. L'éthane, c'est de carbone. Le carbone numéro 1, on va le carbone numéro 2, CH3. Et de méthyle, donc c'est CH3. Donc, ça, c'est éthanoate de méthyle. Réagit avec l'eau pour former un acide plus un alcool. Donc, on coupe de la liaison, on a un HOH. Donc, on a CH3, CH3COOH, CH3COOH plus CH3OH. CH3OH. Le nom de l'acide, c'est acide éthanoïque. C'est l'acide éthanoïque. Et le nom de l'alcool, c'est méthanol. C'est méthanol. Les caractéristiques d'une réaction d'estérification, la réaction d'hydrolyse. Donc c'est une réaction lente et exothermique et athermique et limitée. Donc remarque, donc la réaction d'hydrolyse est limitée, très lente. La durée de la réaction, c'est à peu près égal à 150 heures. Donc la durée de la réaction, c'est à peu près égal à 150 heures, supérieur à 150 heures, et athermique. Athermique, يعني لا حراري. Mais qui est un transfert d'énergie avec le milieu extérieur. Donc, grand 5, état d'équilibre d'estérification et d'hydrolyse. Donc, la réaction d'hydrolyse, c'est l'inverse de la réaction d'estérification. Donc, les deux réactions se produisent simultanément. Donc, les réactions d'estérification et d'hydrolyse sont l'inverse l'une de l'autre. Donc, virgule. Ils se produisent simultanément. يعني في نفس الوقت. يعني كتكون عندنا une réaction d'estérification et une réaction d'hydrolyse. Donc, lorsque leurs vitesses sont égales, donc l'équilibre est atteint. Et nous avons la vitesse de la réaction la vitesse de la réaction d'estérification égale à la vitesse de réaction de l'hydrolyse. On dit qu'il y a un équilibre. Dans l'état d'équilibre,
dans l'état d'équilibre. يعني dans l'état d'équilibre كيكون عندنا les quatre يعني كيكون عندنا l'acide mais déjà la réaction est limitée يعني في l'état d'équilibre puisque la réaction d'estérification et hydrolyse se produit simultanément. Donc, à l'état d'équilibre, il y a l'acide, l'alcool, l'ester et l'eau coexistent. Donc, dans l'état d'équilibre, donc l'acide, l'alcool, l'ester et l'eau coexistent. Donc, l'acide plus alcool donne l'ester plus H2O. Et le sens 1, c'est une réaction d'estérification. Au le sens 2, c'est une réaction d'hydrolyse. La réaction d'estérification conduit à la formation d'un ester. C'est le sens 1. D'abord, on trouve l'expression de la constante d'équilibre d'une réaction d'estérification et la constante d'équilibre d'une réaction d'hydrolyse. Donc, l'expression de la constante d'équilibre. Donc, dans la réaction d'estérification ou bien d'hydrolyse, l'eau n'est pas un solvant. Donc, l'eau n'est pas un solvant. Donc, il faut impérativement le faire apparaître dans l'expression de la constante d'équilibre. L'eau n'est pas un solvant. Yani, pour déterminer l'expression de la constante d'équilibre pour l'estérification, donc la constante, l'estérification, c'est le chemin ou bien le sens numéro 1. Donc la constante d'équilibre d'une réaction d'estérification, c'est la concentration de l'ester fois la concentration de l'eau. La réaction acido-basique, l'eau est un solvant. Donc la concentration est égale à 1. Voilà que la réaction d'estérification, l'eau n'est pas un solvant. Sur la concentration de l'acide fois la concentration de l'alcool. Et pour l'hydrolyse, donc la constante d'équilibre K2, c'est la concentration de l'acide à l'équilibre, fois la concentration de l'alcool à l'équilibre sur la concentration de l'ester à l'équilibre fois la concentration de H2O à l'équilibre. Donc, je vais écrire cette remarque que l'eau n'est pas un solvant. Donc, remarque. Dans le cas de l'estérification, ou hydrolyse, l'eau n'est pas un solvant. Donc, il faut impérativement le faire apparaître dans l'expression de la constante d'équilibre. La constante d'équilibre. Deuxième remarque, la constante d'équilibre de la réaction d'estérification ou bien la réaction d'hydrolyse ne dépend pas de la température. Donc la constante d'équilibre K d'estérification ou d'hydrolyse est indépendante
est indépendante à la température.